Hello, hello les cancers, on va aller voir ensemble ce que les cartes ont à vous révéler pour la semaine du 29 au 5 juillet. Mais avant de commencer, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Bien sûr, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous atterrirez directement sur la plateforme de réservation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire grandir la communauté YouTube. Et le plus important, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les guidances semaine par semaine, signe par signe, mais également les shorts que je posterai régulièrement tous les jours. Alors les cancers, je vais commencer par l'oracle lune de Jupiter où on va aller voir votre état d'esprit actuel. On va bien sûr aller voir à la coupe. Pardon. On va aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et ensuite, on ira voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance pour l'état d'esprit de votre autre. Si vous êtes célibataire, on peut parler d'un retour ou d'une personne à venir. Donc, on parle de l'état d'esprit de la personne en couple dans la relation. D'accord? Et enfin, on ira voir l'évolution de votre vie sentimentale avec l'améthyste love. Et on terminera avec vos messages de conclusion. Voilà. Alors on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au... pour les cancers, oula, je dis n'importe quoi. Du 29 au 5. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors c'est parti, on y va donc à la coupe. On parle de vous les cancers où vous êtes plutôt dans un état d'esprit de vivre l'instant présent, de trouver votre chemin, de se rapprocher des personnes les plus importantes pour vous. On parle d'une situation qui va être plus claire pour vous dans les prochains mois. Je vais plutôt parler en mois pour vous pour le coup. On parle d'une situation où ça va être plus clair pour vous dans les prochains mois. On parle ici de chercher une issue concernant une certaine dualité. Une dualité, alors il est possible que ce soit un conflit, mais pour moi j'ai plus une notion de dualité. Ouais, on a un côté où il y a eu beaucoup d'auto-sabotage, d'autodestruction dans une relation ici. Ok, on va aller voir avec le tableau. Donc je vais aller sur un tableau en 9 cartes. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5. Et on y va, c'est parti. On a la réconciliation, le retour. On parle de quelque chose de nouveau pour moi ici, après une période de crise, une période de dualité. On parle de quelque chose qui va amener un renouveau. Ouais, on parle d'un nouvel échange, de nouvelles communications. Mais j'ai aussi un côté où tout ce qui était obscur jusque-là va enfin être révélé. On parle d'une personne qui a été dans la destruction. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être dans la dégradation, j'ai envie de vous dire, d'une relation petit à petit. Alors, on parle également, on va en parler parce que c'est là, on parle également d'une proposition professionnelle qui peut arriver vers vous, les cancers, prochainement. Donc, pour moi ici, on vous dit ici qu'il va y avoir une communication qui va permettre de mettre en lumière tout ce qui a été caché, tout ce qui a été dans le côté un peu obscur de la relation. Et on a clairement un nouveau départ, une nouvelle relation qui s'installe. On a un côté où pour moi on a été dans la destruction. Vous voyez, on parle d'un break parce que pour moi il y avait trop d'auto-sabotage, trop d'auto-destruction. Mais malgré tout, on a quand même une réconciliation.
Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est fait aussi aider, qui a pris les choses en main pour se faire aider. Et on a quand même pour moi un rendez-vous qui peut être hyper positif à venir là dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc pour moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui a demandé de l'aide par rapport à son auto-sabotage, son autodestruction. Et il ou elle arrive enfin à mettre tout ce qui était dans le côté obscur, il ou elle arrive à le mettre en lumière. On a pour moi une proposition, un rendez-vous par rapport à une réconciliation. Donc les cancers, attendez-vous à un contact à venir pour une proposition de réconciliation. On a malgré tout ici le renouveau après une période de break. Et pour moi, c'est possible que ce soit vous, les cancers, qui prenez l'initiative finalement de reprendre le contact, mais c'est possible que ce soit votre autre. On parle vraiment de vous focaliser ici sur votre santé, sur votre énergie. Pour moi, parce qu'il y a un repli finalement sur vous qui fait que pour l'instant, voilà, on est dans quelque chose d'obscur également. Alors, on va recouvrir pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Oui, pour moi, il y a votre côté, pardon. Les cancers, moi, j'ai quand même la sensation que, pour le coup, dans votre état d'esprit, moi, j'ai l'impression que effectivement, vous avez mis peut-être un stop dans une relation où il y avait beaucoup d'auto-sabotage, mais vous arrivez également à acter un nouveau départ et à vous mettre en lumière. On ne reste plus la personne cachée, d'accord? J'ai aussi cette notion-là. Alors, on a le repos, le calme, la sérénité. On a le changement qui arrive dans votre vie, on parle de protection. Donc on a clairement ici la fin des épreuves pour vous les cancers. Vous retrouvez votre apaisement, votre sérénité. On vous parle vraiment d'une protection de vos anges, de vos guides qui est là. Voilà, on parle ici, pour moi on parle clairement d'une situation où vous pourriez peut-être avoir été une tierce personne, où il y a une tierce personne dans votre relation. Malgré tout, pour moi, vous avez fait un choix de sortir de cette triangulaire. Alors, ouais. On parle d'une décision qui a été soudaine pour vous. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui souffre vraiment de votre départ, qui souffre de votre séparation. Pour moi, j'ai une personne qui vit très très mal la situation entre vous actuellement, parce que finalement vous avez fait le choix de sortir de cette triangulaire. Donc voyez, pour moi on vous dit que par rapport au consultant ou à la consultante, vous avez tranché pour mettre fin aux difficultés, aux épreuves que vous vivez. On vous dit bien que par rapport à un conflit intérieur qui a été blessant pour vous, qui a été douloureux pour vous, vous retrouvez enfin la paix et la sérénité. Pour moi, on vous dit clairement ici que vous vous êtes perdu, vous vous êtes égaré dans une situation, dans une relation qui a causé beaucoup d'anxiété, de peur, de stress. Mais aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver votre apaisement et votre sérénité. Et surtout, vous êtes protégé par vos anges et par vos guides. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on parle d'une opportunité de relations solides et durables. Vous voyez, on parle de rompre une relation, de casser une relation, une situation, pour saisir l'opportunité d'une relation, j'ai du mal à parler ce matin, d'une relation beaucoup plus stable et beaucoup plus solide, d'accord? On vous dit bien ici que vous avez enfin été dans votre éveil spirituel et ça vous amène le nouveau départ. Et voyez, on vous dit bien encore une fois de vivre l'instant présent et de vous investir dans ce nouvel amour, ok? Ok, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, les cancers, donc avec l'oracle de chat noir guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Hop ça. Alors on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5, pardon. Du 29 au 5. Alors, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes? Ouais, il y a clairement une mutation. Pour moi, c'est ça, les cancers. Vous changez de peau. On n'est plus victime de sa vie sentimentale. On est l'acteur principal. Alors, on parle d'une décision qui sera soudaine. Mais voyez, on parle d'une décision qui va vous amener des petits bonheurs.
Pour moi, vous allez pouvoir enfin lâcher prise concernant une situation dans laquelle il y a eu énormément de résistance, énormément d'ambivalence également. Pour moi, on tourne le dos au passé, on tourne le dos à tout ce qui a pu être bloquant, tout ce qui a pu faire obstacle finalement dans votre évolution. Donc clairement pour moi ici vous êtes dans le lâcher prise et vous acceptez, voilà, vous acceptez les petits bonheurs qui viennent à vous, tout simplement. Alors on va aller voir en dos, c'est parti pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. On a encore le côté lâcher prise. Ok. Alors on y va, c'est parti. Ah bon bah j'en ai pris. On parle d'une fin de cycle. Oui, après une période d'effondrement, de solitude, vous arrivez finalement à la fin de ce cycle. Et on vous dit que le bonheur parfait vous attend. On a les taureaux. Pour moi, vous allez enfin trouver un équilibre émotionnel, matériel, spirituel. Encore une fois, vous voyez, on parle de se libérer de tout ce qui a été, tout ce qui a été souffrant pour vous. On a les Gémeaux. Ouais. On a quelqu'un, vous voyez, pour moi, c'est ça, vous avez espéré que quelqu'un reste avec vous, reste à vos côtés, mais pour votre bonheur, vous avez pris une décision. Pour votre bonheur et votre protection, vous avez pris une décision. Donc, vous voyez, pour moi, vous avez gardé la force finalement par rapport aux résistances de l'autre. Vous avez gardé la force, vous avez gardé le courage. Mais voilà, tout a fini malgré tout par s'effondrer. Mais c'est une bonne chose pour vous. Parce qu'on parle clairement d'une décision. Pour moi, la décision de l'effondrement, de la séparation, c'est vous, les cancers. Donc, on a clairement quelqu'un qui souffre finalement de cette séparation, qui souffre que la roue a tourné en votre faveur. Et pour moi, voilà, on voit que c'est un nouveau départ pour vous. Et ça, l'autre personne ne l'accepte pas, n'apprécie pas. Et pour moi, c'est quelqu'un qui en souffre vraiment. Donc, on a pour moi une libération sur tout ce qui a été souffrant pour vous afin de retrouver un équilibre entre vos besoins et vos émotions. On a pour moi cette personne qui a été dans la résistance sentimentale, qui voit son monde finalement s'effondrer. Mais ça va lui permettre finalement de se libérer de tout ce qui est bloquant pour lui ou pour elle. On parle ici d'un nouveau cycle qui arrive pour vous, pour moi. La personne de votre cœur souhaite fortement que vous restiez à ses côtés. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher un peu les résistances. On voit ici que par rapport à une décision que vous avez prise pour vous protéger, vous allez enfin avoir le bonheur que vous méritez. On parle d'une relation de cœur à cœur. Ok. Alors, on y va. On va recouvrir pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Et on y va. C'est parti. Hop. Alors, on a la décision encore qui est présente là. On parle d'avancer. Ouais, vous voyez, pour moi, la décision, c'est ça. C'est que vous avez tourné le dos à une personne pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de rayonner, pour vous permettre ici d'avoir plus de légèreté et surtout de vous focaliser sur vos créations. D'accord? On parle d'une personne qui pour l'instant n'est pas en capacité d'évoluer, que c'est quelqu'un qui pour l'instant encore dans des énergies très très basses. Ok, on a les scorpions. Donc pour moi, vous voyez, on a une guérison qui va se faire quand même avec le temps. Pour moi, j'ai une personne qui va accepter, qui va se reconnecter, voilà, surtout à vous, mais aussi à lui-même. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va être un peu plus à l'écoute de son cœur. Alors, on a les scorpions, les gémeaux, les lions. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher prise, qui va lâcher les résistances là. Très clairement, pour moi, cette personne va être un peu plus à l'écoute de ses émotions, de son cœur, va écouter sa guidance intérieure. Alors, vous voyez, on parle d'une personne, on parle d'une femme ici, qui a un côté très, très médium, intuition développée, qui a un don, finalement. Et par rapport à ce don, moi, j'ai l'impression qu'on prend la décision de s'éloigner pour protéger aussi cette capacité-là.
Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui porte la tristesse, l'angoisse, le stress. Et pour moi, vous allez voir hein, que les choses vont évoluer de façon positive. Parce que du coup, vous avez pris la décision de tourner le dos à cette personne. Hein. Ok, alors on va aller voir en dos. Et en dos, on a la réussite. Et oui, vous voyez, on parle de réussir finalement à atteindre votre objectif de couple solide, d'un engagement, d'une officialisation. On parle de stabilité, d'attachement hein, qui est là. Hein. Oui, pour moi, on a clairement un changement hein, qui vient dans votre vie. On parle d'une personne, pour moi, qui sera réconfortante. En tout cas, voilà, on parle d'une situation qui sera beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisée pour vous, les cancers. Alors, on va aller voir la suite de votre évolution sentimentale pour cette semaine, donc du 29 au 5. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, quelles sont les énergies? Alors, je ne vais pas les voir à la coupe, on va les voir directement avec le tableau pour l'évolution de votre vie sentimentale. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'un événement rapide là. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour l'évolution sentimentale des cancers? Ascendant lunaire et vénusien. Ok. Alors, allons voir ça. Alors, eh bien, on a le succès. Voilà, tout simplement, on a le succès. Pour moi, c'est clair que vous allez sortir hein, de l'ombre, les cancers, et retrouver votre lumière. On vous dit bien de penser à vous. Vous voyez, on parle de... Alors, on dit je pense à toi. Pour moi, c'est dans cette optique-là de penser à vous, de vous recentrer sur vous, de sortir finalement de cette solitude, de l'isolement dans lequel vous vous êtes enfermé petit à petit, vous voyez. Alors, on vous dit, hein, pour moi quand même, qu'il va y avoir des échanges. Il est possible que ce soit avec une nouvelle personne, un ami, une amie, mais voilà, on parle d'échanges qui vont vous permettre ici de prendre un temps de recul, un temps de réflexion et justement de penser à vous. Parce que pour moi, le fait que la personne de votre cœur vous mette en solitude, en isolement, bah pour moi, vous allez comprendre qu'il est temps finalement de vous donner l'attention et l'amour que vous méritez. Donc, vous voyez, on parle d'un schéma hein, qui se répète, d'attente du retour de l'autre, mais pour moi, cette fois, voilà, vous sortez de ce schéma répétitif. Vous mettez, voilà, vous mettez le temps finalement de sortir de ce schéma répétitif, mais vous allez en sortir. Moi, j'ai cette image où, je suis désolée, mais pour vous donner un peu le truc, c'est que j'ai cette image où on est dans un cercle. J'ai 3 personnes et en fait, il y a une personne qui se prend et on pose à l'extérieur de ce cercle parce que pour moi, il est temps vraiment de sortir de ce schéma répétitif et de cette triangulaire par la même occasion. Alors, pour moi, par rapport à une injustice, on vous dit ici, vous avez été dans l'attente du retour d'une personne qui vous fait vivre finalement un trauma d'injustice. Pour moi, là, sur l'été, vous allez retrouver une certaine chaleur, une certaine détente qui va vous permettre de sortir de ce schéma répétitif. On vous dit ici hein, que c'est un cercle qui se répète dans lequel vous avez été figé. Mais on arrive au timing divin où pour moi, vous allez enfin sortir d'une dépendance affective et de pouvoir prendre votre vie en main et encore une fois, sortir de ce schéma répétitif, de cette triangulaire. Alors, on parle d'une relation qui a été passionnelle, passionnante, mais dans laquelle il est temps de prendre votre indépendance, d'être dans la sagesse et de sortir de cette période d'épreuve, de difficulté, pour enfin voir ce qui vous attend. On a malgré tout de la bienveillance, de l'amour qui arrive et surtout de la sagesse. Mais encore une fois, il est temps de vous libérer de votre passé et de tourner la page. D'accord? Tourner la page et on a l'isolement, encore une fois. Donc voilà, les cancers, je vais terminer par vos messages de conclusion. Je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous,
celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît? Et on y va, c'est parti. Alors je vais prendre celui-ci, il m'appelle. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Eh oui. Et celui-ci, je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Et le dernier, nous avons « Je ne suis pas d'humeur ». Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour la semaine du 29 au 5 juillet, mais également des shorts que vous retrouverez tous les jours. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour avoir les notifications des shorts des guidances. Moi, je vous souhaite bon courage en cette chaleur. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous hydrater comme il faut. Et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Prenez soin de vous.